Alors voilà quelques propriétés générales des anneaux principaux. D'abord, si A est principal, et si on prend un élément non nul dans grand A, alors bon, ça s'appelle localisé par B, on regarde le localisé, c'est-à-dire dans le corps des fractions de A, on regarde l'anneau des polynômes à coefficient dans A évalué en 1 sur B, d'accord? Donc ça fait bien un anneau, d'accord? Donc vous regardez les P de 1 sur B quand P décrit A de X, d'accord? Voilà. Et bien cet anneau est principal. Voilà. Alors, regardez un petit peu les techniques, c'est bon d'avoir quelques petites techniques de preuve. On prend un idéal dans B, donc B, ce que j'appelle B, c'est l'anneau justement A de 1 sur petit b. Et maintenant, je prends l'intersection. Alors ça, c'est un réflexe à avoir, puisque là, je sais que j'ai quelque chose de principal. Donc je regarde l'intersection I inter A. Et comme c'est principal, ça s'écrit A petit a. Et j'affirme que I, ça va être B petit a. Donc I va être principal et ce sera terminé. Alors, il y a une inclusion qui est évidente. Donc c'est cette inclusion, puisque petit a, il est dans l'intersection, il est dans I, et comme I est un idéal, BA est inclus dans I. Maintenant, dans l'autre sens, je prends un Z dans I, étant donné que c'est un polynôme en 1 sur B avec P à coefficient dans A, je peux multiplier par un coefficient, je peux multiplier par B puissance n, n assez grand, pour que B puissance n, Z soit dans A. Mais à partir du moment où il sera dans A, il sera aussi dans I, puisqu'on a multiplié par un élément de A, et puis que I est un idéal. Donc BNZ est dans I inter A, et donc il est engendré par petit a. Ce qui va faire maintenant que Z va pouvoir s'écrire comme un élément K de A divisé par Bn, mais K divisé par Bn, on va être dans B, et donc on va bien être dans BA. Voilà. Donc des petites techniques faciles pour montrer que donc c'est des petites extensions, ce sont des extensions d'anneaux, mais des extensions qui restent dans le corps de fraction. Ce qu'on ne pourrait pas faire dans un corps, parce que dans un corps, le corps de fraction c'est déjà lui-même, donc on ne va pas aller bien loin quand on va dans le corps de fraction d'un corps. Bon. Une preuve classique, A de x est principale, donc ça c'est l'anneau des polynômes sur A, si et seulement si A est un corps. Alors dans un sens c'est clair, si A est un corps, c'est évident. Puisque A est un corps, A de x est euclidien, on a une division euclidienne, on a un algorithme qui marche bien. Maintenant dans l'autre sens, c'est un petit peu plus délicat, c'est en deux bandes. Donc si A de x est principal, alors je prends petit a dans grand A et je veux l'inverser. À condition qu'il soit non nul, évidemment, et comme ça je vous aurais montré que c'est un corps. Donc je regarde l'idéal engendré par petit a et grand x, là-dedans, d'accord? Et comme il est principal, on peut l'écrire P, où P c'est un polynôme de A de x. Donc il est engendré par P, mais étant donné, donc petit a est donc inclus dans P, donc ça veut dire que diviser c'est contenir, P divise petit a, donc forcément P est de degré 0, donc je vais l'appeler, au lieu de l'appeler grand P, je vais l'appeler petit p, qui est dans grand A, c'est juste un polynôme de degré 0 que j'identifie à une constante de grand A. Donc petit p, maintenant, je sais maintenant que AX est égal à petit p. Donc ça veut dire que petit p, maintenant, il divise grand x. D'accord? Donc petit p, multiplié par un certain q dans A de x, est égal à grand x. Donc forcément, q est de degré 1, et je vais prendre son coefficient en degré 1 q1, et je peux affirmer que pq1 est égal à 1. Donc p est forcément inversible. Bon, puisque P est inversible, ça c'est quelque chose à bien connaître dans les anneaux, un inversible, l'idéal engendré par un inversible, ça contient 1 forcément, puisque c'est un idéal engendré par un inversible, donc ça contient 1, et si ça contient 1, ça contient tout l'anneau. Donc ça c'est égal à A de x. Voilà. Et en particulier, le plus important dans cet idéal, c'est qu'il contienne 1. Donc 1 est l'élément privilégié dans cette histoire.
Donc je peux écrire maintenant 1 et le décomposer dans cet idéal. 1 est égal à UA plus VX, où U et V sont deux polynômes, puisque c'est dans cet idéal, hein, sont deux polynômes de A de X. Maintenant j'évalue en 0, comme ça je tue ça, et ça fait 1 égale U de 0 petit a, ce qui fait que U de 0 c'est l'inverse de A est inversible, et c'est terminé. Maintenant des petits exemples d'anneaux principaux. Z, parce qu'il est euclidien, K de X, parce qu'il est euclidien, Z de I, alors ça on en a déjà parlé dans des leçons sur les équations diophantiennes. Là, ça c'est important de savoir montrer que c'est euclidien, mais cette fois-ci c'est euclidien, mais un anneau euclidien où on n'a plus l'unicité. Hein. De toute façon, ça reste un anneau euclidien, mais on n'a plus l'unicité de la division euclidienne comme on avait ici. Hein. Le tout, c'est de prendre deux éléments non nuls dans Z de I, de regarder la fraction dans le corps des fractions, qui est Q de I. Et là, ça fait un point de C. Et puis, on va regarder la maille la plus proche du réseau, Z de I, et on va regarder ça. Ça va nous donner un quotient Q, cette maille, et puis ensuite un reste. Donc ça, c'est facile, et on utilise à fond la norme. Z de J, hein, le fameux J, c'est une racine cubique primitive de l'unité. Z de J, l'anneau des entiers d'Eisenstein, qui est aussi euclidien. De la même manière, on fait ça avec des mailles. Là, celui-ci est plus intéressant. Vous pouvez le voir dans le Perrin, vous pouvez le voir dans le Francino Gianella. Donc ça, c'est un anneau qui est principal, mais qui n'est pas euclidien. Et c'est pas facile de montrer qu'il est principal quand c'est pas euclidien, c'est vraiment très très difficile. Là, on essaye de trouver une division euclidienne, mais c'est une division par choix. C'est un algorithme de division, mais avec plusieurs possibilités, avec deux possibilités. Et donc on modifie un petit peu la notion d'euclidien pour montrer que c'est principal. C'est pas facile. L'anneau des séries entières à une indéterminée grand X. Mais bon, ça, là on sort un petit peu du programme. Avant, ça c'était quand même pas mal au programme, mais bon, maintenant ça l'est plus. ZP, l'anneau des entiers péadiques. Alors là, on regarde l'anneau des valuations positives dans le corps des péadiques, qui est un corps complété pour une valuation péadique. Ça, bon, pareil, c'est principal. Donc tout ça, c'est principal. Les inversibles. Alors là, c'est 1 et moins 1. Alors c'est important, les inversibles. On a vu que c'est important parce que l'unicité du générateur de l'idéal, il est modulo les inversibles, donc on s'en sert tout le temps finalement. Donc Z, c'est plus ou moins 1. Là, c'est les éléments de K étoile. Là, ici, c'est les éléments de norme 1. Là, c'est les éléments de norme 1. Et là, c'est les éléments de norme 1. Là, les inversibles, c'est les éléments qui ne sont pas multiples de grand X. Et là, les inversibles sont les éléments qui ne sont pas multiples de petit p. Alors c'est ce qu'on appelle des anneaux locaux, où il n'y a qu'un seul idéal maximal. Là c'est l'idéal engendré par p, et là c'est l'idéal engendré par x. Ensuite, des exemples d'anneaux non principaux. Z de x, à cause de cette propriété-là, puisque z n'est pas un corps. K de xy, puisque K de x, ça c'est K de x de y, toujours parce que K de x n'est pas un corps. En général, A de x, quand A est un anneau qui n'est pas un corps. Mais là, vous allez voir qu'on peut quand même encore se débrouiller, parce que Z est factoriel, et donc il va y avoir une notion de contenu, et ici aussi, parce que K de x est factoriel, et donc Z de x est factoriel. Donc on va avoir une notion de contenu qui fait qu'on va quand même pouvoir se débrouiller, là se ramener à Q de x, et là se ramener à K de x de y, et pouvoir quand même travailler, revenir à l'anneau grâce à la notion de contenu. Celui-ci il est intéressant. On regarde, T est une indéterminée, on regarde l'espace des polynômes, sauf qu'on a enlevé, donc ça c'est l'espace des polynômes K de T, sauf que on a enlevé parmi les générateurs T. Et vous voyez que ça reste un anneau. D'accord ? On n'avait pas besoin de T pour que ce soit un anneau. D'accord ? Donc c'est comme s'il y avait un trou. Hein. Et bien ce trou fait que l'anneau
n'est pas principal. Pourquoi? Parce que si vous regardez T2, T3, l'idéal engendré par T2, T3, eh bien, il ne peut pas être engendré ni par T2, ni par T3, ni par 1. D'accord? T2 ne divise pas T3, T3 ne divise pas T2, 1 les divise tous les deux, mais ce n'est pas engendré par 1, parce que cet idéal, ce serait, on voit bien que 1 n'appartient pas à cet idéal engendré par T2, T3. Voilà, donc ça crée un problème, et ça, c'est un idéal de cet anneau qui n'est pas principal. Voilà donc des idéaux non principaux. Dans Z de X, 2X est un idéal non principal. Vous voyez bien que si vous voulez regarder, si vous voulez l'avoir sous la forme D, il faudrait que D divise 2 et D divise X à la fois. Ça, ce n'est pas possible, d'accord? Bon, vous pouvez le regarder, c'est un petit peu comme exactement comme ça. Et puis, là, x, y, qui est l'idéal maximal, donc x et y n'est pas. Alors, ça c'est intéressant, hein. L'idéal engendré par x et y, supposons que ce soit principal, alors il faudrait que l'élément qui engendre divise à la fois x et y. C'est pas possible, il n'y a que 1. Mais 1 n'est pas dans l'idéal engendré par x et y. Parce que les polynômes engendrés par x et y sont des polynômes qui s'écrivent de la forme xu plus yv. Donc en 0, 0, ils s'annulent. Or 1 en 0, 0, ça reste 1, ça ne s'annule pas. Donc 1 n'est pas dans cet idéal-là. Voilà. Et donc ça, c'est un idéal non principal. Voilà. Puis T2, T3, on en a parlé. Après, il y a aussi z de i racine de 5. Qui n'est pas principal, parce que 1 plus i racine de 5, facteur de 1 moins i racine de 5, ça fait 2 fois 3. Et avec les normes, en utilisant les normes pour passer de cet anneau-là à z, hein, la norme au carré, hein, je regarde ce que j'appelle la norme, c'est la norme au carré, eh bien, je me rends compte que ça c'est irréductible, ça c'est irréductible, ça c'est irréductible, et ça c'est irréductible. Or, on a 1 plus i racine de 5, facteur de 1 moins i racine de 5, ça fait 2 fois 3. C'est fait, ça fait 6. Et donc, en fait, ça va. Tu t'en vas. Et donc, ça fait 2 décompositions en irréductible. Donc, c'est pas factoriel. Si c'est pas factoriel, c'est pas principal. Alors, on peut trouver un idéal non principal. Encore une fois, l'idéal engendré par 2 et 1 plus i racine de 5. On se rend vite compte que il n'y a pas d'élément qui les divise les deux. Attention qu'il les divise là-dedans, hein, bien sûr. Et à la limite, il y aurait 1. Mais il faudrait que 1 se décompose en 2u plus 1 plus i racine de 5v, avec u et v là-dedans. Alors, on le décompose là-dedans, u et v, et on se rend compte que pour une question de parité, ça n'a pas de solution dans z. Hein, les coefficients de u ne peuvent pas être dans z, et donc ça ne marche pas. Ce qui fait que ça, c'est un idéal non principal. Voilà pour des petites propriétés générales qui constituent un petit apéritif à la leçon.